C'est une première pour Richard Amor, un banquier d'affaires basé au Luxembourg. En faisant le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce Africa CEO Forum, il n'attendait pas mieux. L'opérateur économique a déjà fait de belles rencontres. Super fantastique, beaucoup de nouveaux contacts. Beaucoup de contacts qu'on n'a jamais vus ici avant. Et ici, c'est les contacts qui connaissent l'Afrique. Et ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Partout dans les coulisses, des conciliabules, des échanges de contacts. Depuis 10 ans, les principaux responsables économiques et même politiques de la planète se retrouvent dans une capitale africaine pour trouver des solutions en faveur du secteur privé. Octavien Kofi, opérant dans l'ingénierie financière, a toujours répondu présent à ce rendez-vous. Les retombées sont encourageantes. La plupart de nos clients, c'est grâce au CEO Forum Africa que nous avons tissé pas mal de partenariats avec des sociétés importantes, avec des gouvernements. J'encourage ce forum à continuer pour permettre aux opérateurs africains de se retrouver sur une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année pour voir dans quelle mesure il pourra avoir des échanges. Au cours de la dernière édition à Kigali, la capitale rwandaise a enregistré aussi une forte mobilisation. Même si la crise sanitaire et celle russo-ukrainienne perturbent le commerce international, l'ambiance chez les logisticiens, clé de voûte du trafic portuaire, n'est pas à la déprime, car un immense plan de rebond est dans le tuyau. Ce qu'on vient chercher, c'est vraiment de pouvoir se connecter entre Africains, parce que je pense que le continent africain est un continent très grand. C'est vrai qu'il y a un défi d'infrastructure qui est important et les échanges doivent être multipliés. Et je pense que ce type d'événement permet de reconnecter les différentes parties du continent, les différentes sous-régions, mais aussi les différentes zones anglo, franco, lusophones. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se fait, d'avoir de la perspective, de la prospective sur le continent et de pouvoir apprendre de l'expérience d'autres et de donner aussi son expérience pour essayer de construire encore les choses de manière sereine et perpétuelle sur le continent. Se connecter à d'autres investisseurs, nouer des contacts business dans l'optique de créer une chaîne, construire des parcs industriels dans les pays africains. Ce forum donne une perspective d'expansion aux entreprises du continent. Nous faisons des rencontres, nous échangeons des idées, nous partageons des expériences. Et rien que ça, c'est une richesse incroyable. Et donc les problématiques, elles sont prises en charge différemment en fonction des contextes, des circonstances, des personnalités, des intelligences. Et donc ça crée un brassage, d'où forcément il sort des décisions, des résolutions, des conclusions qui permettent d'appréhender différemment les affaires, le développement, la politique. L'Afrique, aujourd'hui un grand marché avec une forte demande, beaucoup de travail, de coordination et d'investissement. Selon de nombreux entrepreneurs, l'Afrique n'est plus le continent sans espoir d'il y a 20 ans. Ses entreprises et son secteur privé y sont plus innovants et dynamiques que jamais. Sa jeunesse connectée et avide d'entrer de plein pied dans la globalisation. C'est l'occasion ici pour nous de pouvoir accompagner celles-ci qui opèrent et qui ont des besoins de plus en plus grandissants dans le contexte mondial qui est clairement affecté par la pandémie d'une part, les crises et les guerres d'autre part. À ce Africa CEO Forum d'Abidjan, la Côte d'Ivoire prépare un programme national qui va booster les jeunes vers l'industrie. Question de dépasser les seules retombées bureaucratiques et symboliques internes aux entreprises.